Bien, mesdames, messieurs, je vais demander un petit peu d'attention, notamment à celles et ceux qui sont au fond, qui disposent de place encore, s'ils le veulent, pour vous dire tout le plaisir que j'ai à participer à cette séance de présentation d'un événement formidable. On s'est battu, n'est-ce pas Jean-Baptiste, pour que nous puissions accueillir le congrès des cosmonautes au niveau mondial. C'est pour l'an prochain. Et c'est très très symbolique parce que c'est à la fois le 30e anniversaire, le 30e, voilà, je coupe mon portable, c'est la 30e édition de ce congrès qui va coïncider avec les 20 ans de la Cité de l'Espace. Et je remercie très sincèrement Claudie Aigneret, qui est la marraine de la Cité de l'Espace, dont je souligne l'extrême et constante fidélité. Parfois, vous avez des parrains ou des marraines de circonstances. On les voit le jour du baptême, et puis après, il y a des éclipses. Eh bien, je témoigne que Claudie a toujours été là, et donc on est vraiment très heureux de la voir aujourd'hui. 20 ans de la Cité de l'Espace l'an prochain, donc deux dates qui vont coïncider. Et puis, quitte à être dans la symbolique des dates, rappeler également que 2017, c'est jusqu'avant 2018, et en 2018, nous accueillons les OFF, c'est-à-dire que nous serons capitale de la science, et tout ça dessine, vous le voyez, un continuum, à la fois événementiel et, je le crois, culturel. Nous avons plaisir à Toulouse à mettre en avant tout ce qui relève de la culture scientifique et technique, en soulignant que c'est une particularité toulousaine dans le paysage culturel français. Ici, la culture, elle a tout particulièrement l'accent de la science, de la recherche, de l'université, de l'exploration des savoirs. Et nous allons donc vivre tous ces événements avec beaucoup de passion. Je le dis devant mes collègues élus, devant Jean-Claude Dardelais, qui plus précisément s'occupe de la Cité de l'Espace, qu'il préside, et Sylvie Rouillon-Valdiguier. Pourquoi ? Parce que du point de vue touristique, du point de vue du rayonnement de Toulouse, attirer un tel congrès, accueillir un tel congrès, c'est bien évidemment très signifiant et très valorisant pour la métropole. Voilà. Permettez-moi de saluer celles et ceux qui non seulement sont à mes côtés, mais également vont prendre la parole. J'ai parlé déjà de Claudie. Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, n'a pas pu être là, mais il est présent plus que par la pensée. Vous savez que le CNES, là aussi, en matière de fidélité, il faut souligner les choses. Le CNES est un partenaire fidèle de la Cité de l'Espace, et donc Jean-Yves Le Gall s'exprimera après moi, mais à travers une vidéo qu'il nous a fait l'amitié de nous envoyer. Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l'Espace, présentera bien évidemment le congrès, comment nous allons l'accueillir, et au fond, à travers son intervention, il soulignera le caractère international de la Cité de l'Espace. Michel Tognini, là, va nous livrer les raisons pour lesquelles la France, à travers Toulouse, accueillera le congrès. Et Claudie, elle va, je crois, plus particulièrement traiter de la transmission des savoirs, de la sensibilisation des jeunes générations, qui est vraiment un souci important. Avec mes collègues, nous inaugurions il y a quelques semaines à peine le Quai des Savoirs, qui met en valeur justement la science. Et nous disions à cette occasion-là que le Quai des Savoirs était une vitrine, un lieu de savoir partagé, mais aussi, nous le souhaitons, un lieu de promotion de la science pour, entre autres, inciter les jeunes à embrasser les carrières scientifiques, ce que
ils ont pu hésiter à faire ces dernières années. Il semble que les statistiques, du moins les dernières, s'améliorent. Et puis Dorine Prunariu nous parlera de l'implication européenne de ce congrès, parce que Dorine Prunariu, qui est un Roumain, c'est le président du chapitre Europe de l'association mondiale. Et donc son témoignage est important. Voilà. Donc je vous propose, dans un premier temps, d'écouter le président Jean-Yves Le Gall, et à travers lui et le CNES, je veux aussi saluer, vous me permettrez de le faire, tous les autres partenaires qui sont présents dans la salle et qui, eux aussi, accompagnent la Cité de l'Espace depuis presque 20 ans. Bonjour. Le Congrès mondial des astronautes se tiendra à Toulouse sous le haut patronage du CNES du 4 au 8 septembre 2017. Et comme vous le savez, le CNES est à l'origine du corps européen des astronautes. Les premiers astronautes européens étaient des astronautes français. Chacun se souvient avec émotion du PVH, le premier vol habité de Jean-Loup Chrétien, à bord de la station Salyut 7 en juillet 1982, suivi ensuite du vol de Patrick Baudry et de bien d'autres. Et ces astronautes français, eh bien, ils étaient basés au Centre spatial de Toulouse, et nous avons toujours aujourd'hui les, suites de ces grands succès. Je pense bien sûr au CADMOS, au MEDES, au Centre de contrôle ATVCC. Et de façon plus précise, eh bien, lorsque le Congrès mondial des astronautes aura lieu à Toulouse en septembre 2017, si tout va bien, il se déroulera quelques mois après le séjour de notre compatriote Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale. Le fait qu'en 2017, nous nous retrouverons à Toulouse n'est pas anodin, parce que Toulouse est quand même la capitale européenne de l'espace. Et en plus, en 2017, Toulouse présidera la communauté des villes Ariane, la CVA. Le congrès aura lieu à la Cité de l'Espace, qui est par excellence le lieu de culture spatiale européen, puisque c'est un ensemble à destination du public le plus large. Nous avons 300 000 visiteurs par an, c'est un chiffre considérable, ça fait à peu près 1000 visiteurs par jour, qui sont accueillis par la Cité de l'Espace, dont 50 000 scolaires. Et le CNES est très fier d'être membre fondateur et partenaire actuel très actif de la Cité de l'Espace, aux côtés de la métropole, aux côtés des industriels, Airbus Defence and Space, aux côtés de Météo France, du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, le rectorat, l'IRAP et bien d'autres. Et en 2017, la Cité de l'Espace fêtera ses 20 ans, ce qui montre son succès. Et son succès, j'ai envie de dire, qui dépasse très très largement les frontières de Toulouse, les frontières de la France et probablement les frontières de l'Europe. C'est donc une très grande reconnaissance pour ce lieu de culture, de diffusion du savoir, qui est à la fois une maison commune de la filière spatiale et une très grande reconnaissance aussi au plan international. Il y a, je crois, une volonté partagée de les organisateurs de ce congrès, de la Cité de l'Espace, que cette manifestation, au-delà de sa dimension interne entre professionnels, rayonne vis-à-vis du grand public et notamment des jeunes. Les astronautes, chacun le sait, sont les vecteurs incontournables de diffusion du spatial vers le grand public, et faire partager les enjeux de l'exploration, de la recherche scientifique, de la connaissance, eh bien c'est un objectif, de même que transmettre, inspirer les jeunes vers les métiers scientifiques, techniques, technologiques, c'est vraiment des sujets qui sont tout à fait importants. Donc, ce congrès à l'automne 2017 marquera de nouveau un nouveau pas en avant vers une plus grande diffusion de l'espace, vers une plus grande diffusion du savoir, de la science, de la technique, mais surtout vers une reconnaissance des métiers des astronautes. Ça fait très longtemps que vous nous faites rêver et je crois que nous rêverons avec vous et avec grand plaisir à Toulouse en 2017. Jean-Baptiste Desbois. Oui, merci Président. Et la fois pour ce que vous avez dit. Merci. Je tiens à remercier le CNES, en l'occurrence Jean-Yves Le Gall, parce que c'est un beau témoignage, vous l'avez dit, de fidélité et d'engagement, bien sûr auprès de la science du spatial, c'est quelque part le métier du CNES, mais aussi pour les outils comme les nôtres, qui sont les outils de communication scientifique. Alors,
Juste pour commencer, je voulais saluer Dorine déjà tout spécialement, parce que Dorine donc, nous arrive donc, directement de Roumanie, hein, et je tenais à le spécifier. On est habitué à recevoir des astronautes français à la Cité de l'Espace, un certain nombre d'astronautes étrangers. Vous avez derrière nous le Hall of Fame, hein, qui sont les astronautes reçus à la Cité de l'Espace depuis l'origine de la Cité. Mais donc, merci à toi, Michel, d'avoir porté la candidature de la France au nom de l'équipage français, finalement, des astronautes. Merci à toi, Claudie, de nous avoir rejoints. Jean-François aussi, hein, qui est dans le membre du comité de pilotage, et Jean-Pierre Aigneret. Hein, vous êtes dans ce comité de pilotage qui s'est donc aujourd'hui réuni pour la première fois avec Lionel Suchet, également représentant donc, du CNES au sein de ce comité de pilotage. Trois éléments peut-être à vous dire rapidement. Par rapport à ce congrès et l'importance qu'il peut avoir, vous l'avez dit par rapport à Toulouse, je vais le situer plus par rapport cette fois à la Cité de l'Espace. Première chose, la Cité de l'Espace, son métier, c'est la médiation scientifique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire une espèce d'alchimie un peu subtile entre les contenus, les contenus que nous portons auprès du grand public, mais ces contenus, il faut qu'ils soient le plus exemplaires, le plus irréprochable, le plus rigoureux. Et c'est pour ça que toute la communauté, et vous êtes là dans cette conférence de presse, nous avons souhaité vous inviter à y participer, un certain nombre d'industriels, d'organismes de formation, d'universités, les entreprises et sociétés savantes, l'Agence spatiale européenne également, etc., de façon à faire corps autour de ça, parce que vous nous aidez à porter ce message. Ça, c'est la dimension de contenu. Et puis, bien sûr, l'alchimie, l'autre partie, c'est la mise en scène auprès du public, si je peux dire ce mot-là, la capacité à transmettre. Donc, on est bien sur l'articulation de ces deux éléments. Et en ce sens, nous cherchons à être, Jean-Yves Le Gall le disait, maison commune, mais aussi caisse de résonance de la science et du spatial auprès du grand public. Et, c'est mon deuxième point, quelle meilleure opportunité, si je peux utiliser ce mot, que le Congrès mondial des astronautes pour être caisse de résonance de cette filière, de cette extraordinaire aventure humaine que nous portons tous quelque part un peu dans nos tripes. Je dis souvent que l'humanité, depuis l'origine, elle a toujours cherché à aller voir derrière la colline, traverser le bois ou la forêt qui paraissait infranchissable, puis la rivière, le fleuve, l'océan. Et maintenant, c'est donc l'espace que nous cherchons à comprendre, si ce n'est à conquérir. Ce congrès aura trois grandes lignes, finalement trois grandes lignes force. Une ligne force, bien sûr, de travail interne, des astronautes qui se réunissent, comme n'importe quel congrès, entre guillemets, pour travailler sur ce qui les concerne en tant que tel dans leur thématique régionale, métier, etc. Une dimension vers les jeunes, importante. Ça, c'était un des axes clés de l'association, et c'est un axe clé, bien sûr, de la Cité de l'Espace. Une journée qui s'appelle le Community Day, où les astronautes vont partir par deux, à la rencontre de jeunes dans des écoles, des collèges, dans des grandes écoles, etc., pour parler d'espace avec les jeunes. Et puis une dimension grand public, vous l'avez dit, Président, et Jean-Yves Le Gall l'a rappelé, la Cité va fêter ses 20 ans en 2017, et nous souhaitons, à l'occasion du congrès des astronautes, donc du 4 au 8 septembre 2017, avoir un moment qui sera sans doute le mercredi, on est en train de caler ça avec le comité de pilotage, une grande journée, grande soirée, très grand public, de façon à partager avec le grand public l'aventure de la Cité. Ça traduit quelque part un peu 20 ans qui vont nous projeter dans les 20 prochaines années, et qui signifient ou qui traduisent, je crois, bien cette intuition forte qu'ont eue les fondateurs de la Cité autour de la ville de Toulouse, le CNES, on l'a dit, Airbus Defence and Space, Météo France et le ministère de l'Éducation. Voilà. Et ça traduit, pour finir, une grande complicité qui existe depuis 20 ans avec les astronautes, bien sûr de France, d'Europe et du monde entier, autour des projets de la Cité de l'Espace. Et je vais le redire, mais je l'ai dit, effectivement, Jean-François, le Hall of Fame, qui traduit tous ces astronautes qui viennent nous voir très régulièrement. Voilà, Président. Merci. Je vais passer la parole à Michel Tognini, astronaute, on l'a vu. Voilà, c'est Jean-Pierre Aigneret qui est au premier rang. Mais bon, voilà, ils se ressemblent tous. Donc, c'est lui qui le dit. Voilà. Donc, Michel Tognini va nous expliquer pourquoi le congrès mondial va se tenir à Toulouse, puisqu'il a été quand même une des chevilles ouvrières de la candidature française. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce congrès va se passer en France. Si on fait un petit peu d'histoire, ça sera la deuxième fois que le congrès sera fait en France. La première fois, c'était en 1985 dans la ville de Cernay, à côté de Paris.
mais c'était un petit congrès, c'était le premier congrès, et c'est là qu'a été décidé les fondements de l'association des explorateurs de l'espace. À l'époque, il y avait une vingtaine d'astronautes, et depuis cette année, l'association a monté en nombre, et on s'est réunis tous les ans dans toutes les villes du monde, dans tous les pays du monde. On a même été en Chine il y a quelques années, et cette association n'a fait que grandir. Donc aujourd'hui, nous aurons la préparation de ce congrès qui va avoir lieu en 2017, et ce sera la première fois que la France recevra ce congrès de façon officielle. Pourquoi la France? J'ai proposé la candidature de la France l'année dernière en Suède au congrès de 2015, et on a choisi la France parce que nous avons une activité spatiale qui est assez importante, qui est même très importante par rapport à l'Europe. Toulouse a été choisi parce que Toulouse a la cité d'espace. Toulouse est un petit peu le miroir des affaires spatiales en France, en Europe et au monde. On retrouve des activités spatiales représentées ici dans cette cité d'espace qui correspondent à des projets du monde entier. C'est aussi une coïncidence avec le 20e anniversaire de la cité d'espace, et c'est aussi le fait de coïncider avec l'atterrissage de Thomas Pesquet, qui est un astronaute français de l'Agence spatiale européenne et qui se posera dans le courant de l'année 2017. Dans ce congrès, nous avons des rencontres avec le public, des rencontres avec des écoles, avec des lycées, et des rencontres aussi entre nous pour discuter des vols qui se sont déroulés, pour discuter des projets à venir. Nous avons des discussions sur des projets futurs, même sur des projets qui correspondent à aller sur des astéroïdes ou à éviter que les astéroïdes tombent sur la Terre. Donc c'est des projets assez importants. Aujourd'hui, dans cette confrérie des astronautes, nous sommes précisément 546 astronautes. On a vérifié hier soir. Donc c'est le chiffre précis, 546. L'association est montée de 20 astronautes à 400 astronautes. Donc l'association fait 400 astronautes aujourd'hui de 37 pays différents, et qui prouve un petit peu que l'espace est un symbole de paix pour le monde et aussi un symbole de progrès spatial. Par exemple, la Station spatiale internationale s'est faite principalement entre les Russes et les Américains, et même à une époque où les tensions politiques sont fortes entre ces deux pays, et bien aujourd'hui, tous les astronautes décollent, même les astronautes américains décollent du Soyouz, de Baïkonour, vers la Station spatiale internationale. Donc c'est vraiment un symbole de paix qui est très très fort. Nous aurons un thème pour ce congrès 2017, et on a pensé aujourd'hui, on a décidé aujourd'hui que ce thème serait fait par les écoles de la région toulousaine et des écoles françaises, qui seront partout en France, et on aura donc un logo ou un motto qui sera décidé par les élèves qui apporteront de la fraîcheur à notre congrès. Et je suis heureux aussi, j'ai constaté aujourd'hui qu'il y a un énorme support de la Cité d'Espace, du personnel de la Cité d'Espace, par vous-même, par votre présence, par la ville de Toulouse, et aussi un support important du Centre national d'études spatiales et de l'Agence spatiale européenne. La parole est à Claudie. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir rappelé que j'étais effectivement la marraine de la Cité de l'espace. Tout ça ne nous rajeunit pas, mais il y a un tellement beau chemin qui a été fait depuis ces 20 années, et c'est avec, bien sûr, beaucoup de fierté et de plaisir que je vous rejoins aujourd'hui. Je vais rappeler, en dehors de cette fidélité, ma fidélité à la ville de Toulouse aussi, parce qu'il se passe plein de choses à Toulouse. C'est vraiment une ville formidable. Malheureusement, je n'étais pas avec vous la semaine dernière quand vous avez reçu la présentation de la candidature de la France à l'exposition universelle, Expo France 2025, dont je suis aussi un ambassadeur. Et je suis sûre que Toulouse saura trouver sa place dans cette candidature pour y montrer toutes ces trésors, ces richesses. Et vous l'avez rappelé, c'est quand même tout à fait impressionnant ce que vous allez accueillir entre, effectivement, le Toulouse Space Show, qui va avoir lieu là en 2016, cet été, au mois de juin, et effectivement accueillir ce congrès international des astronautes avec plus de 100 astronautes. Alors Michel, 546 hommes, moi j'ai compté sur la liste, au total, 60 femmes. Je le dis, pour que vous soyez au courant, 60 femmes, 46 américaines, 14 autres, dont 3 européennes. Voilà. 3 européennes, je comptais Hélène Sherman en 91,
moi-même en 96 et 2001, et Samantha Cristoforetti, qui a volé il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi. Donc vous accueillez, et puis le plaisir de savoir que vous aurez aussi donc les offres, le European Science Open Forum, et ça c'est vraiment formidable aussi pour diffuser, partager cette envie, cette passion de la science. Je ne vais pas être très longue, je voulais vous dire 3 mots, enfin 3 mots qui commencent par un I. Le premier c'est inspiration, parce que effectivement d'avoir les astronautes vous raconter cette formidable aventure, ce dépassement de soi, ce rêve, cette fascination, cette magie, à la fois d'imaginer cela, puis de le vivre et de le partager. C'est quelque chose qui sera très fort et il faudra vraiment le véhiculer. Le deuxième point, c'est, encore un mot avec un I, c'est incarnation. Vous allez avoir, effectivement, à Toulouse, plus de 100 astronautes de différentes nationalités, avec plein de cultures différentes dans leur diversité. Alors, ils seront là pour vous parler de l'ensemble du vol, de cette aventure magique, mais de la composante scientifique, de la composante technologique, de la composante pilotage d'un système complexe. On a tous des backgrounds, des formations différents, et on pourra explorer tout ça. Il y a bien sûr la diversité de genre, je le rappelais tout à l'heure, et on va essayer de faire en sorte, effectivement, pendant ce congrès, de pouvoir là aussi attirer les jeunes, mais particulièrement les jeunes filles, parce qu'on sait tous que sur les carrières scientifiques et techniques, il y a quand même encore un déséquilibre par rapport aux jeunes filles sur les sciences dures, qui ont moins confiance, qui ne connaissent pas bien les métiers d'ingénieur, qui ont des mauvaises représentations des métiers de scientifiques. Donc on ira s'adresser à eux. Et puis, comme l'a dit Michel très, très justement, cette diversité des cultures qui fait que voilà, vous aurez la possibilité de rencontrer des Américains, des Japonais, toutes les nationalités européennes. Et je vais avoir le grand plaisir de passer le micro à Dorine qui représente l'Europe, parce que je trouve que ces astronautes européens, bon, je reconnais la qualité de cette coopération internationale, mais je crois que nous, Européens, et nous, astronautes européens, on doit mettre en avant, je veux dire, toutes les qualités, parce qu'on en a, la diversité de ce qu'apportent ces différents pays européens dans cette contribution que l'Europe peut avoir aux affaires du monde et aux affaires de l'humanité. Donc je pense qu'être des ambassadeurs de l'Europe, ça sera aussi le propos, mais je laisserai la parole à Dorine pour en parler. Mon troisième I, c'est les interrogations. Alors, quand j'étais présidente de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, d'Univers Sciences, je ne sais pas si vous répondriez la même chose, Jean-Baptiste, on m'avait posé la question, s'il y avait un seul objet que vous laissez dans votre musée, c'est quoi ? Et j'avais dit un grand point d'interrogation. Parce que je trouve qu'il faut être curieux, se poser des questions sans arrêt, et que c'est par le questionnement qu'on avive justement la curiosité, la passion. Et l'espace a ça de formidable qu'il permet de s'interroger sur le passé. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein, quand on imagine les missions martiennes, c'est Sylvestre qui est dans la salle avec nous. On peut s'interroger sur le passé, sur les origines de notre univers. Il y a des missions absolument formidables, qu'elles soient CNES, ESA ou les autres contributeurs de ces missions. Elle permet d'interroger le présent. On a bien tous ces yeux tournés vers la Terre et on le sait bien, l'innovation au service de ce que l'espace peut apporter aux citoyens, notre présent, les changements climatiques, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis elle interpelle, elle interroge le futur, et je dirais le futur de l'humanité. Et quand je parlais d'incarnation et d'inspiration, je crois qu'on doit avoir aussi cette pensée de notre humanité, où est-ce qu'on l'emmène, comment on a envie de la faire évoluer. Alors, colonisation d'autres planètes, why not, une humanité assistée du robot, une vie extra-humaine, extraterrestre, peut-être, à aller découvrir. Donc voilà, inspiration, incarnation et interrogation. Merci. Merci. Et donc je passe la parole au président Dorine Prunariu, qui est donc le président Europe
de l'Association internationale des astronautes. Merci, Monsieur le Président. J'essaie de parler en français, même si la langue officielle de notre association sont le russe et l'anglais. Mais j'ai appris, spécialement pour ça te raconte, un peu de français. C'est pas vrai, j'ai appris le français à l'école, il y a longtemps. Mais quand même, notre association a été formée, comme Jean-Michel a dit, en 1985 à Cernay, près de Paris. Nous avons été une vingtaine de cosmonautes et des astronautes de 13 pays dans le moment-là. Et vous comprenez que cette association a été formée dans une période très difficile. C'était la guerre froide. Et, quand même, les Américains, les Russes, les Européens se sont réunis près de Paris pour former une association des explorateurs de l'espace. Nous, tous les gens qui ont volé dans l'espace ont compris qu'est-ce que ça représente, cette planète, pour nous tous. La planète, c'est la seule maison que nous avons. Nous vivons sur cette planète et nous ne pouvons pas organiser une vie permanente sur notre planète. Cette planète doit être protégée. Protégée pour nous, protégée pour les générations suivantes, protégée pour l'humanité. Et c'est pour ça que nous avons compris toutes ces choses et nous sommes réunis pour organiser une association qui doit promouvoir toutes les valeurs de l'humanité et premièrement la protection de la planète et puis l'éducation de la génération prochaine pour faire la même chose. C'est le but principal de notre association d'organiser des forums professionnels entre les cosmonautes et les astronautes pour discuter des problèmes professionnels comme la sécurité des vols cosmiques. Nous discutons aussi dans un comité spécial des problèmes des astéroïdes qui menacent la Terre. Aussi, nous avons des autres comités qui discutent des problèmes professionnels, mais aussi nous avons comme principal but l'éducation de la nouvelle génération. C'est pour ça que pendant le congrès, nous avons un Community Day, un jour où nous allons dans les écoles, dans les universités, dans les centres de recherche et parlons avec les gens, parlons avec les étudiants. Et nous faisons toutes les choses possibles pour l'inspirer de s'approcher des sciences techniques, des scientifiques, pour approcher l'espace et pour apprendre toutes les choses importantes qui sont, pas seulement pour nous, mais pour le futur de la planète. C'est ça que nous faisons dans le cadre de l'Association des explorateurs de l'espace. Mais bien sûr que je suis très content que Toulouse a choisi d'être la cité pour le 30e congrès de notre association parce que Toulouse représente un très important centre spatial de l'Europe. Et pas seulement spatial, mais aussi de l'aviation, mais une très grande industrie s'est développée ici à Toulouse. Et c'est important de promouvoir cette chose et de montrer à tout le monde qu'est-ce que peut faire Toulouse pour l'espace et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'humanité d'ici de Toulouse. Merci. Bien, je remercie tous les intervenants, je remercie tous les participants. Je veux à nouveau souligner la présence au premier rang de Jean-Pierre Agneret et de Jean-François Clairvoy. Et puis, s'il y a des questions en provenance de la presse, eh bien, nous essayons d'y répondre.